Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal dont voici l'essentiel de titres. Les Kinots ont exprimé leur satisfaction au micro de BSC Télévision après la décision du général Silvano Kasongo sur les taxis jaunes communément appelés Ketch. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire 2020-2021 qui intervient le 12 octobre, aucun engouement des parents n'est observé chez les vendeurs des fournitures scolaires au grand marché de Kinshasa. Le 30e anniversaire de la Journée internationale de personnes âgées a été commémoré ce jeudi 1er octobre 2020 partout à travers le monde. Nous avons tendu le micro à quelques-unes de ces personnes de 3e âge. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Commençons avec cette actualité en bref. Le porte-parole du gouvernement congolais, Jolino Makelele, condamne au nom du gouvernement les abus sexuels sur une 50aine de femmes congolaises commis par les étrangers identifiés comme des agents de l'Organisation mondiale de la santé OMS durant l'épidémie d'Ebola à Beni entre 2018 et 2020. Selon les enquêtes de plusieurs mois menées par les journalistes de The News Humanitarian et de la fondation Thomson Reuters. 26 nouveaux cas confirmés et 26 nouvelles personnes guéries, rapporte le bulletin du mercredi 30 septembre 2020 du comité multisectoriel du secrétariat technique en charge de la lutte contre la Covid-19. Un commentaire de Christelle Genda rendu par Alice Kabangu. 21 provinces touchées sur le 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. 26 nouveaux cas confirmés et 26 guéris supplémentaires sont enregistrés pour la journée de mercredi 30 septembre. Sur le 26 nouveaux cas positifs, 9 sont au Nord Kivu, 8 dans le Lualaba, 3 au Nord Ubangi, 2 au Kasaï central et 1 en Ituri. 376 échantillons ont été testés. Parmi les patients suivis à domicile, 8 sont en Ituri, 7 à l'Équateur, 4 au Nord Kivu, 3 dans le Haut-Uele, 2 à Kinshasa et 2 à la Tchopo. Depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 10 659, dont un cas probable. Au total, il y a eu 270 décès et 10 165 personnes guéries. À l'Assemblée nationale, la première plénière de la session de septembre a eu lieu ce jeudi 1er octobre. Elle y a donc examiné et adopté le calendrier. Cette session a été convoquée suite à la réunion de la conférence de présidents tenue mercredi 30 septembre. Merci Smayangila pour le détail. Au cours de la réunion, la conférence des présidents a adopté également l'avant-projet du calendrier qui a été soumis au débat et voté lors de la plénière du jeudi. Selon les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, Célestin Moussa Kalombo, plusieurs matières sont contenues dans cet avant-projet du calendrier de la session. On y trouve notamment la proposition de la loi du député Christophe Lutundula sur les réformes de la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons enregistré parmi ces nouvelles matières, notamment la question de la réforme électorale, la loi proposée par l'honorable Christophe Lutundula figure parmi les nouvelles matières et bien d'autres matières que je ne voudrais pas évoquer ici. Et nous avons aussi des matières qui sont encore en étude au niveau du bureau d'études. Et d'autres ont été notamment déclarées irrécevables. Et cela nécessiterait que leurs auteurs puissent essayer de corriger tel ou tel autre aspect qui aurait énervé telle ou telle autre disposition constitutionnelle ou de règlement intérieur. En dehors de nouvelles matières, nous aurons, dans le cadre de cette session, le contrôle parlementaire. Cette session essentiellement budgétaire va se pencher non seulement sur les collectifs budgétaires attendus à la Chambre basse la semaine prochaine, mais aussi la loi sur la reddition du compte de 2019, la loi budgétaire 2021. Nous aurons aussi, lors de cette session, le contrôle budgétaire. Là, il s'agira particulièrement de revenir sur les collectifs budgétaires
qui doit être déposée probablement la semaine prochaine par le gouvernement. Et nous attendons aussi la loi des finances exercice 2021, donc la loi des finances 2021. Et puis nous aurons la reddition des comptes. Avant cela, bien sûr, avant même qu'on arrive à la loi des finances 2021, le gouvernement devra présenter la loi sur la reddition des comptes exercice 2019. Ouverte depuis le 15 septembre, cette session parlementaire doit, sauf imprévu, se clôturer le 15 décembre. Toujours à l'Assemblée nationale, le calendrier de la session ordinaire du mois de septembre a été rendu public mercredi 30 septembre 2020. La loi Lutundula a été retenue, mais l'on ne retrouve pas les propositions des G13 déposées au bureau de la Chambre basse du Parlement. Qu'adviendra-t-il au groupe de Sesanga et compagnie? Liévin Luzolo nous en dit plus. Selon les rapporteurs, le professeur Célestin Moussao, cette session essentiellement budgétaire va se pencher sur les collectifs budgétaires attendus à la Chambre basse la semaine prochaine, mais aussi la loi sur la reddition des comptes de 2019, la loi budgétaire 2021. En dehors de ces principales matières, les députés consacreront quelques plénières aux arriérés législatifs, parmi lesquels figure la loi sur la réforme électorale de l'honorable Lutundula. La Chambre basse examinera également des rapports des institutions d'appui à la démocratie, en plus du contrôle parlementaire qui lui tient à cœur. Le rapporteur a également fait mention dans sa restitution d'une réquisition du PGR près la Cour de cassation à l'endroit de quelques membres du gouvernement qui doivent répondre devant la justice. Toutefois, cet avant-projet du calendrier reste ouvert. C'est la plénière qui va lever l'option définitive sur la matière à traiter par les députés nationaux. Et concernant les propositions des lois des groupes de 13 parlementaires déposés au bureau de l'Assemblée nationale, les rapporteurs ont indiqué que ce calendrier reste ouvert et à tout moment ces propositions des 13 parlementaires pourront être examinées, mais pour l'instant, il n'en est pas question. Tension à l'Assemblée provinciale du Congo central, un ultimatum de 48 heures a été donné au président Anatole Matussila et son adjoint pour se présenter devant les députés provinciaux, reprochés d'avoir séché mercredi 30 septembre l'ouverture de la session ordinaire du dit organe délibérant. Suivez. Les députés provinciaux du Congo central ont donné un ultimatum au président de l'Assemblée provinciale Anatole Matussila et son adjoint Luzolo. Les deux sont reprochés d'avoir cessé l'ouverture de la session ordinaire de l'organe délibérant le mercredi 30 septembre 2020. Dans un communiqué fait pour la circonstance, ces élus provinciaux constatent des violations graves des dispositions légales lors de l'ouverture de la session mouvementée après qu'un groupe de députés provinciaux accompagnés de gangsters a contrôlé l'Assemblée provinciale. La situation est confuse actuellement à l'Assemblée provinciale du Congo central. Selon les témoins, les éléments de la police congolaise, pourtant déployés en grand nombre à l'Assemblée provinciale, auraient laissé un groupe de députés provinciaux et non députés casser les cadenas de la grille de la parcelle abritant cette institution et se sont rendus maîtres des lieux en l'absence d'autres députés et des membres du bureau dirigé par Anatole Matussila. C'est une situation qui n'est que la résultante de la crise politique qui sévit dans le Congo central depuis plusieurs mois entre le gouverneur Atou Matubwana et le président de l'Assemblée provinciale Anatole Matussila. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Mike Hammer, est arrivé mercredi 30 septembre à Minembwe, dans le sud Kivu. Visite effectuée 24 heures après l'installation par les autorités provinciales d'une équipe de la commune rurale de Minembwe. Quel est l'objectif de son voyage? Élément de réponse avec Liévin Luzolo. L'ambassadeur américain en RDC a réuni à Bijombo et Mikenge le mercredi différents représentants des communautés pour l'unité et la paix dans cette partie de la province du Sud Kivu. Sur son compte Twitter, Mike Hammer indique que la paix est le vœu de toutes ces communautés réunies. Aujourd'hui, je me réunis avec un représentant des communautés de Babembe, Bafulero, Banyamulenge, Banyundu et Bashi à Minembwe, Mikende et Bijombo. Tous veulent la paix. Tous les Congolais méritent l'opportunité de vivre en tranquillité et sans menace des groupes armés. Ici d'indiquer que cette présence à Minembwe de l'ambassadeur américain n'a pas plu à plusieurs observateurs de la scène politique congolaise. Ils estiment que ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur d'aller réconcilier des communautés en conflit, car le pays est indépendant.
Ici est également de noter que Minembwe, qui est actuellement une communauté rurale située dans les territoires des Fizi, est l'un des secteurs les plus touchés par l'insécurité des groupes armés et des conflits communautaires en RDC, notamment dans le Sud Kivu. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé a regagné Isiro mercredi 30 septembre 2020 après plus d'un mois passé d'abord à Nairobi puis à Kampala, capitale ougandaise, où il s'est rencontré avec quelques investisseurs pour le développement de sa province. Stella Achema. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Bazianenanga, a regagné Isiro mercredi 30 septembre 2020 après plusieurs mois passés d'abord à Nairobi au Kenya pour des raisons de santé, ensuite à Kampala, la capitale ougandaise, pour y rencontrer des investisseurs dans plusieurs domaines liés au développement de son entité. À sa descente d'avion, accompagné d'un bon nombre d'investisseurs et quelques collaborateurs, le chef de l'exécutif provincial a été accueilli par l'ensemble de son gouvernement, conduit par le vice-gouverneur Christian Pitanga. Après l'inspection du champ d'haricots cultivé dans la périphérie de l'aéroport d'Isiro-Matari, l'autorité provinciale a rassuré sa population sur son état de santé. Le numéro 1 du Haut-Ouélé a rassuré certains de ses concitoyens inquiets de la lourdeur dans l'exécution de certains chantiers, que sa détermination à finaliser les chantiers en cours à travers la province et à commencer d'autres grâce à la prochaine acquisition d'une dizaine de camions bennes pour renforcer les capacités opérationnelles des équipes sur terrain reste la même. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a au cours d'une réunion avec le comité des membres de l'association des chauffeurs du Congo, ACO, arrêté les mesures selon laquelle les taxis jaunes, communément appelés Ketch, devraient rouler lumière allumée à l'intérieur à partir de 18 h. Une mesure qui entrera en vigueur de demain, vendredi 2 octobre 2020. Extrait choisi par Espérance Louvounou. La réunion avec la SECO concernait beaucoup plus les enlèvements de nos enfants, femmes et frères et deuxièmement les comportements des chauffeurs et roulage. En bref, nous avons premièrement des solutions à court terme et à long terme. À court terme, il y a les investigations que nous menons. On a déjà arrêté les gens que vous allez voir bientôt. La dernière décision à court terme est qu'à partir du vendredi, tout taxi jaune à partir des 18 h doit allumer à l'intérieur. Et puis, jeunes filles et garçons, avant de prendre un taxi, veillez à la lumière. Et puis en réaction de cette mesure prise sur les taxis Ketch par le commissaire divisionnaire de la police de Kinshasa, le Kinois se disent satisfaits. Espérance Louvounou pour le reportage rendu par Stella Achema. Le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, Silvano Kasongo, a annoncé le mercredi 30 septembre 2020 au cours d'une réunion organisée avec le membre de l'association de chauffeurs du Congo que dès ce vendredi 2 octobre 2020, tout véhicule de marque IST dit Ketch devrait avoir la lumière de l'intérieur allumée. Face à cette mesure, les Kinois ont réagi ce 1er octobre 2020 au micro de BAC Télévision. Pour moi, c'est une très bonne mesure prise par le général. Il faut que cette mesure reste parce que nous chauffeurs, nous avons aussi peur de nos clients, de même que les clients ont peur de nous. Nous sommes aussi victimes des enlèvements parce que les lumières sont éteintes. Et même si tu es agressé, les personnes sur le macadam ne vont rien apercevoir. Que cela s'applique aussi aux chauffeurs personnels parce que eux aussi sont victimes de vols et de kidnapping. Signalons par ailleurs que ces mesures seront d'application à compter de ce vendredi 2 octobre 2020. Dans la province du Mai-Ndombe, une quinzaine de maisons des paisibles citoyens du quartier Likwangalo dans la ville de Inongo ont été incendiées mardi 29 septembre par des policiers qui voulaient revendiquer la mort de l'un de leurs, Sophia Zaourati, pour plus de détails. Au total,
16 maisons appartenant aux civils ont été incendiées l'après-midi du mardi 29 septembre 2020 au quartier Likwangola dans la ville d'Inongo au Maindombe, a indiqué mercredi 30 septembre 2020 Isidore Bolikala, le président du cadre des concertations provinciales de la société civile. Ce sont les éléments de la police qui ont posé cet acte pour venger la mort de leurs collègues, a affirmé Isidore Bolikala. Les policiers attribuent aux habitants de ces quartiers la mort de leurs collègues. Selon eux, ces policiers avaient été trouvés morts dans une maison où l'on vend du chanvre. Isidore Bolikala a expliqué que cette situation a créé une vive tension dans l'après-midi de mardi au chef-lieu du Maindombe. Il a condamné cette forfaiture commise par des policiers et a demandé que les auteurs de cet incident répondent de leurs actes. Par ailleurs, le responsable local de la police, contacté par Radio Okapi, s'est réservé de tout commentaire. Il a promis de réagir au moment voulu, le temps que la situation se normalise. Au Nord Kivu, nous sommes à Idjui où une femme de 40 ans est accusée de viol sur un mineur âgé de 15 ans en Talangwa. Suivez cet élément qui nous provient de ce coin par notre correspondant Ramazani Saloumou. Une femme du village Talangwa, groupement Péné dans le territoire insulaire d'Idjui au sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, est accusée d'avoir violé un garçon de 15 ans. Le fait s'est déroulé dans la chefferie Tambuka le lundi 28 dernier, explique l'activiste Claudia Lala. Des informations confirmées par des sources concordantes de votre chaîne. Tout commence quand la femme de plus de 40 ans, vendeuse de la boisson Boa, demande au petit garçon élève à l'école primaire de lui offrir un verre pour qu'ensuite qu'il le passe à l'acte sexuel. Non satisfaite, la femme va donc vouloir forcer le jeune enfant, poussera des cris qui vont alerter des voisins. En colère, les voisins ont tenté de lapider, mais elle a eu la vie sauve grâce à l'intervention de la police locale. Sous commissariat de Kachara, notons plusieurs cas de viol sur mineurs sont rapportés dans les provinces de Kivu. Pour la plupart des cas, les hommes sont mis en cause. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire 2020-2021 qui intervient le 12 octobre 2020, aucun engouement des parents est observé chez les vendeurs des fournitures scolaires au grand marché de Kinshasa. Suivez ces constats d'Alice Kabangou et Abel Kassongo. Sauf ultime modification de calendrier, la rentrée scolaire 2020-2021 en République démocratique du Congo est fixée au lundi 12 octobre. Le vendeur de fournitures soutient que le parent le fréquente à compte-gouttes. Selon une de ces vendeuses, les ventes sont faibles cette année. Les uns disent qu'il y aura rentrée de classe, d'autres par contre disent qu'il n'y en aura pas. Mais la vente est très faible. Nous vendons par jour un paquet de cahiers, contrairement à d'autres années passées. L'école doit arrêter de vendre les uniformes et nous laisser vendre les uniformes au marché. Parce qu'ils prennent le minerval des enfants, ils veulent encore prendre de l'argent des uniformes. Comment allons-nous vivre ? L'école est devenue gratuite. Nous avons aussi besoin de vendre et épargner pour le besoin de nos enfants. D'autres vendeuses condamnent les écoles qui vendent des uniformes, une pratique qui les empêche de couler leurs marchandises. Le 30e anniversaire de la Journée internationale de personnes âgées à travers le monde est célébré chaque année. Pour celle-ci, la journée est commémorée alors que le monde entier lutte contre les conséquences graves de la Covid-19. Christelle Genda, rendue par Sami Bosongo. Sous le thème d'améliorer la compréhension de l'impact de la Covid-19 sur les personnes âgées et son impact sur la politique, la planification et les attitudes concernant les soins de santé, l'année 2020 marque le 30e anniversaire de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée chaque 1er octobre. La particularité de cette année est qu'elle a vu la propagation de la Covid-19 bouleverser le quotidien des populations partout dans le monde à travers les risques les plus élevés auxquelles sont confrontées les personnes âgées. Par ailleurs, l'équipe de BCTV a été sur le terrain pour constater la célébration de cette journée du 1er octobre 2020. À l'hôpital de Kabinda, en face de la RTNC 1 où sont logés les veillards, Cécile Koumbi, gestionnaire du home de veillards de Kabinda, n'a pas manqué de s'exprimer à cette occasion.
Je suis maman Cécile Koumbi, gestionnaire de Hommes de Vieillards à Cabinda. Les Nations Unies a bel et bien reconnu la date du 1er octobre comme journée mondiale de personnes âgées pour leur honneur. Pas de thème prévu pour cette année, nous nous sommes référés aux quelques phrases du discours du secrétaire général de l'ONU. L'artiste talentueux Bipendo, lui aussi, s'est exprimé, réveillant la conscience des Quinois sur la moralité. Aujourd'hui, c'est une journée internationale, même chez les Blancs. Aimez-vous les uns et les autres, car si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne lui feras pas du mal, ni souhaiter son mal. Aimons nos grands-parents et prenons soin d'eux. Une personne âgée sait elle aussi prononcer. Je ne dirais qu'une chose très importante, pense à nous, à notre santé, à la maman Cécile, que le Tout-Puissant la bénisse pour tout ce qu'elle fait. Nos familles nous ont abandonnés, on est seuls, je ne reçois pas de visites, pensez à nous. En sport et en bref, la Ligue nationale de football débute ce vendredi 2 octobre au stade de Martyrs de Pentecôte de Kinshasa avec le match Renaissance AS Maniema-Union et l'AS Vita Club croisera le fer avec le FC Rangers. D'après le calendrier de cette compétition, la phase allée des rencontres se jouera à huis clos à la suite des raisons sanitaires dues à la Covid-19. Ce journal touche à sa fin, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, place à la revue de presse. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Voici les titres de cette revue de presse. Premièrement, Forum des As écrit retombées des échanges entre le PM Ilunkamba et un ministre britannique. Londres et Kinshasa s'engagent à améliorer le climat des affaires. La RDC et la Grande-Bretagne s'engagent à poursuivre la coopération dans le but d'améliorer le climat des affaires et les changements climatiques. Cet engagement a été pris lors de l'échange que le Premier ministre Sylvestre Ilunga a eu mercredi 30 septembre avec le ministre d'État britannique pour l'Afrique James Doudridge. Au cœur de cette réunion par vidéoconférence, les 10 personnalités ont passé en revue quelques domaines de coopération entre les deux pays en présence de l'ambassadrice du Royaume-Uni en RDC, Emily McMahon. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre « Crise à la Tchopo ». Voici ce qui fait courir les députés provinciaux. Depuis le 25 juin 2020, la province de la Tchopo est en proie à une crise institutionnelle qui met aux prises le gouverneur Louis-Marie Walelo Fungela et l'Assemblée provinciale, ou du moins une frange des députés provinciaux. À la base, une affaire d'interprétation des résultats du vote de la motion de défiance qui visait le chef de l'exécutif provincial. Chargé de plusieurs griefs, c'est résumant à la malgestion, Walé avait présenté ses moyens de défense lors de la plénière fatidique du 25 juin avant le vote. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec Okapi.net qui titre Nord Kivu. Une ONG des femmes organise une marche à l'occasion des 10 ans du rapport Mapping à Goma. Au Nord Kivu, l'ONG Marche mondiale des femmes pour la paix a organisé une marche jeudi 1er octobre à Goma en collaboration avec le mouvement citoyen et des organisations féminines. Selon les organisatrices du marche, c'est pour commémorer le 10e anniversaire de la publication du rapport Mapping afin de réclamer la paix et la justice pour les crises et viols commis sur le sol congolais. Un mémorandum sur le rapport Mapping adressé au président de la République et au secrétaire général des Nations Unies a été déposé au gouvernorat de la province et à la MONUSCO. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. Prenons à présent le rappel des principaux titres. Les Quinois ont exprimé leur satisfaction au micro de BSC Télévision après la décision du général Sylvano Kassongo sur les taxis jaunes communément appelés Ketch. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire 2020-2021 qui intervient le 12 octobre, aucun engouement des parents n'est observé chez les vendeurs des fournitures scolaires au grand marché de Kinshasa. Le 30e anniversaire de la Journée internationale de personnes âgées a été commémoré ce jeudi 1er octobre 2020 partout à travers le monde. Nous avons tendu le micro à quelques-unes de ces personnes de 3e âge. Fin de ce journal. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.